Les amis, cette vidéo va un peu piquer, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des voix dissonantes qui vont venir à contre-courant de ce que l'opinion publique veut nous faire accepter. Je veux qu'on parle d'un sujet très important pour notre communauté, pour l'Afrique. Un sujet qui est de plus en plus banalisé par plusieurs personnes, ce qui est regrettable. Hier, j'ai fait sortir une vidéo dans laquelle je parlais de la mendicité, de l'ampleur de la mendicité dans nos différents pays africains. J'ai été choqué par quelques réactions, forcément. Il y a des gens qui étaient d'accord avec ce que je disais, il y en a d'autres qui ne l'étaient pas et qui banalisaient cette action-là. Mais au-delà de la mendicité, je veux qu'on parle de la facilité avec laquelle les gens demandent de l'argent ou la facilité avec laquelle les gens veulent vivre parce que c'est très dangereux. Et ça me parle davantage quand je me rends compte que certaines personnes sont prêtes à brader leur dignité pour de l'argent. Je pense que quand ça arrive au point où un homme décide de laisser de côté sa dignité juste pour gagner de l'argent, il y a un problème. Et la génération future nous regarde. La génération actuelle aussi nous regarde. Et il est très important que nous puissions poser les actions qui vont permettre à notre communauté de se faire respecter. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes épiés, nous sommes regardés par les autres. Et j'ai tendance à croire qu'il y a des comportements que certains ont et on oublie complètement que nous sommes regardés. Et dans cette vidéo, vraiment, je racontais comment une personne, pas qu'une seule, mais deux personnes sont venues quasiment dans des actes de mendicité se coucher sur ma voiture pour demander de l'argent, bloquer le passage en pleine circulation pour que je puisse donner de l'argent. Une autre personne qui littéralement s'est couchée par terre pour que je puisse donner de l'argent avant de bouger dans un acte de désarroi ou de trucs comme ça. Mais moi, ce qui me consterne plutôt, c'est vraiment le fait que certaines personnes trouvent ça d'accord. Parce que quand je fais la vidéo, il y a des gens qui viennent me voir et me dire « Mais Jean-Yves, c'est la pauvreté. Il faut donner aussi aux autres. Il faut partager de l'argent. Il faut partager ce qu'on veut. » Et de toutes les façons, tu fais des vidéos aujourd'hui sur la mendicité, mais personne ne va venir regarder ces vidéos-là ou bien les mendiants dont tu parles, qui sont dans les rues, qui se couchent sur la voie, ne vont pas venir regarder tes vidéos, donc tu perds du temps. Mais en réalité, comprenez que la mendicité est vraiment dans toutes les sphères de la société. La mendicité est dans toutes les strates de notre société. Et dans plusieurs pays africains, c'est le même constat. Que vous alliez au Cameroun, au Sénégal, en Éthiopie où je suis parti plusieurs fois, la mendicité est présente et elle est partout. Commencez déjà par l'aéroport. À l'aéroport, dès que vous arrivez dans plusieurs capitales africaines, on vous demande de l'argent dès le début. Et mon objectif dans cette vidéo n'est pas juste de dénoncer. Je vais proposer des solutions ensuite. Mais regardez un peu le constat et regardez l'ampleur de la chose. Parce que forcément, je ne vais pas venir en parler si ça arrive une fois ou deux fois. Plusieurs fois, j'ai été victime d'actes de mendicité. Mais je ne suis jamais venu faire une vidéo dessus. Mais quand ces actions atteignent un point culminant, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, il y aura une légèreté dessus. Et si on ne lève pas la voix, ce sont ceux qui cautionnent ce genre d'habitude-là qui vont prendre la voix et qui vont parler et qui vont rendre la chose normale. Donc, je disais que depuis l'aéroport, on a des actes de mendicité. Quand vous arrivez à l'aéroport, tout le monde a vécu ça. Quand vous arrivez, vous avez des tontons de 60 ans qui vous appellent « Hé, mon vieux, bien arrivé au pays, tu n'as pas quelque chose pour moi ?» qui vont vous demander des petits billets par-ci, par-là. Vous sortez de l'aéroport, vous prenez un taxi, la police vous arrête, ils trouvent des alibis farfelus pour vous soutirer de l'argent. Non, vous n'avez pas mis le clignotant, vous n'avez pas fait ça, vous avez grillé un feu rouge que vous n'avez pas grillé. Donc, la police, on sait, on ne va pas raconter ce que la police fait. Mais on est tout le temps en raquette ou on est tout le temps raquetté par la police. Vous sortez de la police, vous allez dans l'administration, mais laissez tomber. Dans l'administration, des documents que vous êtes censé obtenir rapidement ou bien que vous êtes censé obtenir dans un certain délai, mais on vous demande de l'argent pour pouvoir faire votre dossier. On vous demande de l'argent pour que votre document que vous voulez avoir puisse avancer. Je me rappelle encore de cette histoire où j'avais des soucis d'électricité chez moi et j'ai fait venir quelqu'un de la compagnie d'électricité pour venir arranger ce problème-là. Donc, c'était un agent qui devait venir le faire. Je payais pour ce service, pour qu'il vienne arranger l'électricité chez moi. Le matin, je l'attends, il ne vient pas. Du coup, je suis obligé de l'appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se fait? Il faut venir pour arranger l'électricité. Il me dit qu'il n'a pas de carburant dans sa voiture. J'ai dit, mais il n'y a pas de carburant. Mais pourtant, je paye à la société d'électricité pour qu'elle puisse te payer toi pour que tu viennes faire le service. Non, il n'a pas de carburant. Et pour se déplacer, il faut que je lui mette le carburant en plus d'avoir payé ce service. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les administrations. Vous partez au niveau de certains gouvernements, alors là, c'est gâté. Il y a certains chefs d'État de nos pays, comme je le disais, qui préfèrent aller se prostituer en Europe, en Occident, pour gagner des aides pour venir développer leur pays. Parfois, des aides qu'ils mettent de côté. Donc, si j'en parle, c'est parce que c'est partout. C'est parce que c'est banalisé. Et quelle est l'image que nous renvoyons? Nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous épient. Les autres communautés nous épient. Donc, imaginez un occidental qui vient en tourisme. Imaginez un Français qui vient en tourisme. Imaginez un Polonais. Imaginez un Espagnol, un Américain.
On va prendre les Occidentaux dans leur globalité, ou même les Asiatiques qui viennent pour visiter l'Afrique. Imaginez quelqu'un à qui on a dit tout le temps que non, en Afrique, il y a la famine, en Afrique, il y a la faim, en Afrique, ce sont que des mendiants, ils ne tendent que la main pour obtenir de l'argent, patati patata. Et lui qui décide de venir pour se faire sa propre idée. Mais dès l'aéroport et dans toutes les sphères de la société, on le raquette. En plus, quand ils viennent, les Occidentaux, parfois, vous allez voir un groupe de personnes qui vont essayer de lui demander de l'argent. Quelle image il aura de l'Africain désormais? Quelle image il aura de l'Africain? L'image de mendicité va rester. On ne respecte pas un mendiant. Désolé, peut-être on peut avoir un peu de compassion, mais on ne respecte pas un mendiant. Avant encore, c'était des personnes à mobilité réduite, des personnes qui avaient des handicaps, qui avaient du mal à travailler, qui demandaient de l'argent, souvent auprès des mosquées. Mais aujourd'hui, c'est banalisé, c'est légalisé, c'est tellement banalisé que même les médias plébiscitent cela, même les télévisions plébiscitent cela. Quand j'ai raconté l'histoire de ces deux personnes qui se sont jetées sur ma voiture, les membres de mon équipe m'ont dit que c'est un fait qui n'a pas commencé maintenant. Qu'il paraît qu'il y a un monsieur qui est célèbre parce qu'il allait, il allait totalement ramper devant quelqu'un pour gagner de l'argent. Il s'appelle le vieux Dalois ou le père Dalois, je ne sais quoi. Le père Dalois, pour ceux qui ne savent pas, à Abidjan, c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années ou une cinquantaine d'années. En tout cas, ce n'est pas un jeune qui est parti se faire connaître par un acte de rampage ou de rampement, je ne sais pas comment je vais dire, pour gagner de l'argent. Visiblement, il y avait quelqu'un qui devait rencontrer à l'aéroport, donc il est parti et il s'est littéralement prosterné devant la personne, rampé devant cette personne-là pour gagner de l'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, il a créé un mouvement qui s'appelle le ramper-ramper. Ce sont les coups de rampement. Lui est un crocodile. Mais moi, on m'a dit qu'il n'y a pas mangé à Il y a un crocodile. Il y a un crocodile. Ok. Mais est-ce que vous êtes prêts à ramper? Ramper, petit planer. Je suis. On prend ta position comme le père de la toi, prends ta position. Attends d'abord. Vous voyez un peu, rampant pour gagner de l'argent. Et on en parle à la télévision. Il se fait même inviter sur des plateaux télé pour parler de ça, de son mouvement. Il commence à faire le buzz. Et comme on est dans une société où c'est le buzz qui est mis en avant, vous savez quoi? Eh bien, on parle de lui. Et pendant qu'on est en train de parler de lui, quelle est l'image qu'on donne à l'autre génération, aux générations futures? Quelqu'un comme ça qui est plébiscité, les gens vont se dire qu'il y a une facilité à gagner de l'argent, donc ils vont faire pareil. On ne plébiscite pas des jeunes qui sont brillants à l'école. On ne plébiscite pas des jeunes qui inventent des choses qui permettent au quotidien des Africains de s'améliorer. On ne plébiscite pas ça. Voilà ce qu'on plébiscite. Donc, on est dans une société où la mendicité devient légale. Vous partez partout, vous êtes assaillis. Je vous assure, assaillis. Je n'allais pas en parler si c'était juste des cas isolés, mais je vous assure. Et ceux qui vivent la même chose comprennent de quoi je veux parler. Vous vous levez le matin, vous sortez dès le matin, vous voyez déjà des personnes qui se sont attroupées à côté de votre voiture. Quand vous venez, ah oui, le vieux, dans mon 500, le vieux, je n'ai pas mangé, le vieux, vous donnez un peu ici, vous donnez un peu là-bas. Je commençais à le faire au départ. Vous sortez de votre voiture, on vous aide à vous garer, il y a 10 personnes qui viennent vous demander de l'argent. Vous allez dans l'administration, on vous demande de l'argent. La police vous demande de l'argent. En fait, vous êtes dans une société où tout le monde vous demande de l'argent. Vous êtes comme un peu un portefeuille ambulant. Où est-ce qu'on va comme ça? Il y a des gens qui travaillent. Ce n'est pas avec la mendicité qu'on construit des États forts. Ce n'est pas avec la mendicité qu'on se fait respecter. C'est avec le travail qu'on construit des États forts. C'est avec le travail qu'on se fait respecter. Donc si à un moment donné, on légalise cela, on normalise cela, cette facilité que certains ont à demander de l'argent, les amis, c'est grave. C'est vraiment très grave. Et moi, je me dis que lorsque même ça arrive au point où certaines personnes sont prêtes à banaliser, à bafouer leur dignité pour de l'argent, il y a un problème. Quelle dignité il y a à ramper devant quelqu'un pour de l'argent? L'argent est un excellent esclave, mais c'est un très mauvais maître. Et si vous êtes là juste à chercher de l'argent par tous les moyens, jusqu'à perdre votre dignité, et que cela devienne normal dans notre société, les amis, on ne se fera pas respecté par qui que ce soit. Il n'y a aucune gloire à faire cela, jusqu'à ce que ce genre de personnes passe à la télé. Mais maintenant, je ne suis pas étonné que les gens fassent ça dans la rue. Je ne suis absolument pas étonné que les gens fassent ça dans la rue. Franchement, on peut s'éterniser sur la question parce que c'est une question qui me tient à cœur. Mais la vraie chose à se demander, c'est quelles sont les solutions. Vous allez vous dire, mais Jean-Yves, tu parles beaucoup, mais quelles sont les solutions que tu proposes? Pour moi, les solutions sont de deux ordres. La première solution, je n'appelle pas souvent le gouvernement ou les États à prendre des dispositions, mais il faut clairement qu'il y ait des lois qui interdisent la mendicité. D'autres pays l'ont fait. La Chine l'a fait, mais allez à Dubaï. À Dubaï, quelque chose qui est frappant, vous allez voir très peu de mendiants.
très peu de mendiants. Pourtant, Dubaï est l'endroit où il y a beaucoup d'argent. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, le gouvernement a décidé de pénaliser la mendicité. Si tu es un mendiant qu'on t'attrape, tu es verbalisé, on te donne une amende. Et si tu ne peux pas payer l'amende, tu vas en prison. Et toi qui donnes de l'argent à un mendiant, on t'attrape, tu es aussi verbalisé. On te donne une amende. Comme ça, c'est dissuasif pour et le mendiant et celui qui donne. Et la deuxième chose, c'est à nous maintenant de prendre aussi nos responsabilités. Ne donnons pas de l'argent à tout va, à tout le monde. Vous comprenez? On n'est pas en train d'aider les personnes à qui on donne cet argent-là. Parce que vous pensez que vous donnez de l'argent juste pour manger une fois, juste pour manger deux fois, mais vous ne les aidez pas. Parce que ce sont des gens finalement qui se disent que dans cette facilité-là, ils peuvent vivre. Je comprends que certaines personnes demandent de l'argent une fois ou deux fois parce que ces gens sont dans des problèmes et que ces gens du coup ont besoin de l'argent pour quelque chose. Mais imaginez un peu combien peut gagner un mendiant. Un mendiant peut gagner par jour, parfois, certains vous donnent leur chiffre, c'est 10 000 francs. 500 par-ci, 1000 francs par là, 200 par-ci, 200 par-là. 10 000 multiplié ça par 30, ça fait 300 000 francs le mois. Avec 300 000 francs, on peut faire un business. On peut lancer un business, j'en parle sur ma chaîne. Donc, quelqu'un qui a une bonne volonté, qui veut vraiment s'en sortir, va faire de la mendicité à un moment et après, il va lancer un business. Mais non, on préfère la facilité. On est dans un monde, une société où c'est que la facilité et c'est plébiscité et c'est ceux qui travaillent, c'est ceux-là qu'on pointe du doigt. Oh, tu travailles trop, tu nous fatigues. Oh, tu es trop sérieux, tu nous fatigues. Et quand tu viens de dénoncer la mendicité, on va te dire, oh, mais attends, toi aussi, il faut avoir le cœur pour les pauvres, il faut donner de l'argent. Je n'ai aucun souci à donner de l'argent aux pauvres. Je suis en train de travailler sur un projet d'orphelinat pour aider des jeunes à se réinsérer dans la communauté, à se réinsérer professionnellement. Mais c'est fait dans un cadre. Vous comprenez, c'est fait dans un cadre. Ce dont j'ai horreur, c'est qu'on me force la main. Qu'on me force la main à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et les gens qui demandent l'argent dehors, là, ils sont insistants. Je dis, ils sont insistants jusqu'à bloquer la voiture. Mais c'est quoi le souci? C'est quoi le souci, les amis? Donc, j'en parle ici pour que nous tous, on puisse prendre conscience. Et parce que s'il n'y a pas des personnes qui se lèvent pour pointer ce fléau et le dénoncer, mais ça va devenir normal. Je suis effaré, totalement consterné de voir que des gens qui rampent pour gagner de l'argent ou pour mendier de l'argent passent à la télé. Et ça devient normal. Et les gens rigolent. C'est ça le problème dans nos sociétés aujourd'hui. On rigole de tout. Tout fait rire, tout est banal. Non, toi aussi, oh, tu es trop sérieux. Laisse ça passer. Oh, c'est juste pour rigoler. Non, 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 non. Comme ça, on rigole de tout et personne ne nous respecte. Personne ne nous respecte. Il y a un vrai souci. Vraiment, il y a un vrai problème dans nos sociétés aujourd'hui. Et il faut qu'on règle ça, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires parce que si je veux parler de ça, je vais m'éterniser. Tellement c'est un sujet qui me tient à cœur. Tout ce qui touche à la dignité me tient à cœur. On n'a que notre dignité, les amis. On peut être pauvre et on peut être digne. Ceux qui sont là qui me disent, oui, c'est la pauvreté qui crée ça. Non, on peut être pauvre et on peut être digne. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de moyens, mais qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Pourquoi les autres ne peuvent pas travailler? Parce qu'ils veulent la facilité. Eh bien non, il n'y a que le travail qui pourra sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve. Que le travail et rien d'autre. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on sera toujours dernier de la classe, toujours à donner la main aux autres pour recevoir. La main qui reçoit n'est jamais respectée par celle qui donne. Les amis, comprenons cela et changeons ces habitudes. Merci.